qui a étudié les glaces de l'Antarctique depuis les années 50, membre de l'Académie des sciences, médaille d'or du CNRS, qui a reçu de nombreux prix à travers la planète pour ses travaux. Et à leur côté, il y a le producteur français Richard Grandpierre qui a produit ce film La glace et le ciel, qui se termine par ces mots: maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire? Parce que cet homme, Claude Lorius, a étudié le climat et notamment l'effet de l'activité humaine sur le climat, et son constat est irrémédiable. L'homme influence le climat et influence dangereusement le climat. Et il le prouve, et il l'a prouvé tout au long de sa vie en allant faire des carottes, ce qu'on appelle des carottes, c'est-à-dire rechercher les glaces au plus profond de l'Antarctique, ce continent recouvert de glace où l'on retrouve donc les traces du climat il y a 400 000 ans. Et c'est comment il est arrivé à prouver ça tout au long de son existence par des expéditions polaires qui s'apparentent à un véritable travail d'explorateur et d'aventurier. Et Luc Jacquet retrace tout le parcours de ce scientifique aventurier au cœur d'un climat justement et d'un continent complètement inhumain, inhabitable, avec des températures qui parfois frisent les moins 90 degrés, en moyenne moins 50 degrés. Et c'est sous de telles conditions climatiques qu'a travaillé cet homme-là, Claude Lorius, qui a plus de 80 ans aujourd'hui et qui est donc l'un des plus grand scientifique. Il a étudié, il a travaillé dans son laboratoire de Grenoble et il partait comme ça pour des expositions souvent d'1 an. Et en Antarctique, ça a recoupé 10 ans de sa vie. Il a passé 10 ans de sa vie sous les glaces arctiques et c'est sans doute aussi un retour en Antarctique pour cet habitué de l'Antarctique qui est Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'est bien sûr ce magnifique film qui était La Marche de l'Empereur, et l'on voit encore ses pingouins, ses manchots filmés, puisqu'il a ramené avec lui Claude Lorius pour le filmer là-bas, sur la terre de sa conquête scientifique en quelque sorte. Voilà Claude Lorius, qui annonce depuis maintenant plusieurs décennies: attention, attention humanité, attention à votre planète, c'est une petite planète, et moi je vois des traces de votre activité quand je vais creuser au cœur des glaces de l'Antarctique, et l'activité humaine, notamment le fait de brûler du pétrole, du charbon, toutes ces industries fossiles, eh bien, menace gravement le climat qui se réchauffe de plus en plus, on le sait maintenant. Et Claude Lorius a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Un très beau message aussi qu'il nous envoie sur la recherche scientifique, le combat pour la connaissance, la solidarité aussi entre les différents pays, les Russes, les Américains qui en pleine guerre froide s'associaient avec lui et son équipe française pour lui permettre, dans des conditions terribles, eh bien, d'aller faire ses recherches glaciaires. Et c'est Luc Jacquet donc qui relate ce parcours. Luc Jacquet qui est aussi, en tant que scientifique et cinéaste, un spécialiste de l'Antarctique. Je vous parlais de La Marche de l'Empereur. Voilà Luc Jacquet qui avait réalisé Le Renard et l'Enfant, ça peut rappeler un peu le Petit Prince d'hier aussi, ce film en 2007. Et puis il s'était intéressé en 2013 aux forêts primaires avec un autre scientifique qu'il avait ramené dans les forêts primaires d'Amazonie, Francis Hallé, qui lui aussi alertait le monde sur la disparition de nos forêts primaires et nous montrait l'incroyable intelligence végétale.
Voilà donc Luc Jacquet qui va clore avec ce documentaire La glace et le ciel, un peu de glace sous la chaleur cannoise, grâce à ces deux hommes, qui sont applaudis par les photographes. Un grand scientifique qui a les images que nous propose, ces images d'archives que nous propose Luc Jacquet dans ce film sont stupéfiantes, passionnantes. On suit l'aventure de cet homme, ses expéditions polaires dans des contrées qui sont terrifiantes et le courage, cette envie, ce besoin de connaissance est absolument admirable. Tu peux prendre ton temps, Claude, si t'as envie. Notamment, on sent que cette période aussi bénie des années 50-60 où l'homme était parti tout azimut avec un optimisme triomphant à la découverte de sa planète après des années de guerre. Et malgré la guerre froide d'ailleurs, qui opposait encore les soviétiques et les américains, malgré la guerre froide, eh bien, on trouvait des terrains d'entraide dans ces régions les plus reculées de la planète. Voilà donc Claude Lorius et Luc Jacquet, le réalisateur de La glace et le ciel. On regarde quelques images de ce film et puis on les retrouve tous les deux en interview.